Tiens, mon brave, goûte-moi ça. Bonjour Père Noël, comment allez-vous? Et comment vont vos rennes ici en Laponie? Bonjour, bonjour. Ça va très bien, merci. C'est une époque de l'année qui nous convient tout à fait. Vos rennes, ils aiment bien la neige et l'hiver, n'est-ce pas? Oh que oui, mes rennes sont très heureux en hiver et dans la neige. Ils n'ont pas trop chaud et ils ont pratiquement la moitié de l'année pour eux. Ils aiment l'hiver. Pouvez-vous nous dire où nous sommes exactement, là maintenant, en Laponie? Dans la municipalité de Pello. Pello n'est pas loin de la ville où je réside officiellement, Rovaniemi. Et ici, nous sommes sur le mont Rita. Père Noël, pourquoi la région de Pello en Laponie est-elle si importante pour vos rennes? Eh bien, c'est parce qu'il y a tellement d'espace libre pour eux. Ils peuvent aller et venir, courir dans la forêt et manger toutes les bonnes choses dont ils ont besoin. Et en plus, c'est à Pello que se tient chaque année la course de rennes. Je viens ici chercher les jeunes rennes les plus rapides pour qu'ils entrent dans notre troupe. Pello, non seulement n'est pas loin de ma ville de Rovaniemi, ce n'est pas loin non plus du pays voisin, la Suède. Et cette frontière entre Pello et la Suède est, figure-toi, la ligne qui sépare deux fuseaux horaires. C'est parfait pour s'exercer au franchissement d'une zone horaire à une autre. Et pourquoi les fuseaux horaires sont si importants pour le Père Noël et les rennes? C'est un peu un secret. Les gens me demandent souvent comment on fait pour livrer tous les cadeaux en un jour et une nuit. En fait, c'est grâce au fuseau horaire. Il est midi. Mais dans un autre coin du monde, il y a des enfants pour qui c'est l'heure d'aller dormir. Ailleurs, ils viennent à peine de se lever. Nous voyageons donc à travers les fuseaux horaires. Mais quand je te l'ai dit, c'est un peu un secret. Combien de rennes y a-t-il en Laponie? Plus de rennes que d'habitants. Certains disent qu'il y a 200 000 rennes environ en Laponie. Mais la vérité, c'est qu'il est impossible de les compter. Ils sont trop rapides. Et vous, Père Noël, combien de rennes possédez-vous? Oh, je sais pas exactement. Ils sont toujours en train de courir d'un endroit à l'autre. Mais je peux te dire que j'en ai suffisamment. Vos rennes, comment s'appellent-ils? Ils ont toutes sortes de noms. Celui-ci s'appelle Mouchette. Regarde sa fourrure. Il y a des petites taches de couleur. Il y a aussi Bourrasque, Blanchotte, Gaillard. Beaucoup de noms sont de vieux mots lapons qui décrivent le caractère de l'animal. Père Noël, voulez-vous dire un mot aux enfants, petits et grands? Tous mes meilleurs vœux et toute mon amitié, depuis la merveilleuse Laponie. Passez du bon temps et soyez sages. C'est bientôt Noël. Au revoir. Bonjour, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Je vais bien, merci. Père Noël, nous sommes dans votre bureau sur le cercle polaire arctique. Les enfants vous appellent comment ici en Finlande?
Joulupukki. Les enfants finlandais et les adultes m'appellent Joulupukki. Comment sont vos journées de travail au bureau? Oh, mes journées. Beaucoup de gens, beaucoup de nationalités, beaucoup de cultures et beaucoup d'âges différents. Le mois dernier, mon plus jeune visiteur avait 2 semaines et le plus âgé était un centenaire. Toutes ces charmantes personnes me tiennent fort occupé. Beaucoup de gens viennent vous voir ici en Laponie. Mais ils viennent d'où? Recevez-vous par exemple beaucoup de visiteurs de pays qui parlent français? Nous avons des visiteurs du monde entier. Beaucoup de médias viennent ici. Mettons qu'une équipe de télévision belge de Bruxelles vienne me rendre visite. Quand le reportage est diffusé, les gens s'inspirent et ils viennent. Grâce à cette couverture médiatique, les gens décident que le moment est venu d'aller en Laponie. Quand peut-on vous rendre visite dans votre bureau? Les gens viennent me voir ici tous les jours. La durée de ma permanence chaque jour dépend de la période de l'année. Les enfants s'interrogent souvent sur votre âge. Vous avez quel âge? Un soir, j'étais auprès de ma grande cheminée avec ma vieille chaise à bascule. J'étais assis comme ça, et il m'est venu à l'idée de calculer mon âge. J'ai commencé à compter le nombre de Noël dont je me souvenais. Tu sais ce qui m'est arrivé? J'ai compté jusqu'à 361, 362 et... Je me suis endormi en arrivant à 363. Enfin, j'ai une dernière question à vous poser. Qu'auriez-vous à dire à tous les gens du monde entier qui voudraient vous rendre visite en Laponie? Tous sont les bienvenus, quelle que soit la route empruntée pour venir ici. Père Noël, merci beaucoup de nous avoir reçus chez vous sur le cercle polaire arctique. Nous vous disons au revoir et merci encore. Merci à vous, je vous souhaite bonne continuation et n'oubliez pas d'être sage. Bonjour Père Noël. Bonjour. Vous rentrez juste de votre tour du monde magique de Noël. Comment vous sentez-vous? Est-ce que tout s'est bien passé? Oui, tout a été comme sur des roulettes et je me sens comblé, très content. Avez-vous eu du mal à trouver ces millions de différentes adresses? Bien sûr que non, car nous sommes très bien organisés. Mais en passant par la Corée du Sud, nous étions un peu désorientés parce que 2 enfants portaient pratiquement les mêmes noms. Leur nom de famille était Lee ou quelque chose comme ça. Mais cela nous a pris quelques secondes pour savoir qui était qui. Est-ce que le travail a été plus difficile cette année par rapport à l'an passé? Non, c'était du pareil au même, ou même peut-être mieux. Est-ce que les conditions météo ont été bonnes? À vrai dire, du très bon temps. Mais je dirais que tout passe si vite qu'on n'a pas le temps de se rendre compte s'il fait froid ou chaud. Et maintenant, Père Noël, qu'est-ce que vous allez faire? Un peu de vacances peut-être? Oh, il y a beaucoup de choses à faire. Avec les rennes, avec les lutins, on doit en fait commencer à préparer le prochain Noël. Merci beaucoup, Père Noël, pour cette interview exclusive. Le plaisir est pour moi. Meilleurs vœux à tous. Et n'oubliez pas, soyez sages. À bientôt. Bonjour, Père Noël. Bonjour.
Cher Père Noël, merci de nous accorder cette interview exclusive ici, dans le bureau de poste du Père Noël à Rovaniemi, en Laponie. C'est un plaisir. Tout d'abord, Père Noël, pourriez-vous nous expliquer une chose? On vous appelle aussi Joulupukki. Mais qu'est-ce que Joulupukki veut bien dire? Est-ce votre vrai nom? Joulupukki veut dire Père Noël en finnois. En Finlande, on m'appelle Joulupukki. Dans d'autres pays, on m'appelle Santa Claus. Certains m'appellent même Grand-Père Noël. Mais tu peux m'appeler Joulupukki, Père Noël, comme tu veux. Depuis combien de temps vivez-vous ici en Laponie? Depuis très longtemps. Comme on disait dans le temps, nous avons vu des centaines de lunes depuis mon arrivée en Laponie. Qu'est-ce que le cercle polaire et pourquoi votre village se situe-t-il sur la ligne du cercle polaire? Le cercle polaire arctique est une ligne magique qui fait un tour sur la Terre. Et ici, en Laponie, au-delà du cercle polaire, il y a des jours en été où le soleil reste levé tout le temps. Il fait soleil jour et nuit. Et en hiver, le soleil reste couché pendant des jours. Mon village se trouve exactement sur le cercle polaire arctique depuis des lustres. C'est un endroit très pratique. Ici, beaucoup de routes se croisent. Pourriez-vous nous en dire plus sur le bureau de poste du Père Noël et le village du Père Noël? Nous sommes dans le bureau de poste central du Père Noël à Rovaniemi. C'est ici que m'arrivent des lettres du monde entier. Et le village du Père Noël, c'est ce qu'il y a autour. Tu trouveras des maisons en bois avec des magasins, des cantines et d'autres choses intéressantes. J'ai ma maison juste en face. On l'appelle le bureau du Père Noël et c'est là que je reçois mes visiteurs. Combien de lettres recevez-vous chaque année dans votre bureau de poste? Oh, ça varie, mais ces dernières années, j'ai reçu entre un demi-million et 700 000 lettres. Ça fait beaucoup de courriers. Et de quel pays viennent ces lettres? Du monde entier. L'an passé, nous avons reçu des lettres de plus de 160 pays, si ma mémoire est bonne. Comment décririez-vous la Laponie? C'est un pays à part entière ou quelque chose de la sorte? La Laponie n'est pas un pays. La Laponie est la région située le plus au nord de la Finlande. En fait, c'est aussi la région la plus nordique de toute l'Union européenne. La Laponie est un endroit où la nature est exceptionnelle. Nous avons des saisons très belles et très contrastées. En été, nous avons du soleil et du soleil, même à minuit. Et en hiver, de la neige et de la neige. Père Noël, êtes-vous le président ou le roi de la Laponie? Bien sûr que non. Nous n'avons ni roi ni président en Laponie. La Laponie fait partie de la Finlande. Et en Finlande, nous avons un président. Je le laisse faire son travail et moi, je fais le mien. Est-ce que les gens peuvent venir vous voir toute l'année, à Rovaniemi, votre ville en Finlande? Bien entendu, l'on peut venir à Rovaniemi n'importe quel jour de l'année et me rencontrer dans mon village sur le cercle polaire arctique. Père Noël, où se trouvent vos ateliers de jouets? Oh, les ateliers où nous fabriquerons les jouets se trouvent à environ 200 km au nord d'ici, dans un endroit secret, que l'on appelle le mont Korvatunturi. Est-ce que le mot Korvatunturi veut dire quelque chose? Oui, le mot Korvatunturi a un sens. Korva en finnois signifie
oreilles, et Tunturi est un mont. Il porte ce nom car le mont a 2 sommets qui, vus de loin, ressemblent à la tête d'un animal dont les 2 oreilles dépassent. Et c'est grâce à ces oreilles d'ailleurs que je peux si bien entendre tous les enfants du monde. Père Noël, combien de rennes avez-vous? C'est une question compliquée, parce que les rennes sont libres d'aller où ils veulent. Les rennes sont en fait des animaux sauvages. Donc, ils aiment la forêt, gravir les collines. Mais je dirais que je dois avoir autant de rennes que l'on peut voir la nuit d'étoiles dans le ciel, quand il n'y a pas trop de nuages, bien entendu. Et vos rennes, peuvent-ils voler? Bien sûr, mais ils ne le font que pendant la nuit de Noël. C'est indispensable pour pouvoir livrer tous les cadeaux de Noël. Père Noël, comment faites-vous pour distribuer les cadeaux de Noël aux enfants du monde entier en seulement une journée et une nuit? C'est une très bonne question. D'abord, c'est vrai, j'ai une très longue expérience dans ce travail, comme mes rennes et comme mes lutins. Puis, la remise des cadeaux de Noël, c'est quelque chose de magique. Mais entre nous, et ne le dévoile à personne, je peux te dire que nous profitons aussi du décalage horaire. Par exemple, en ce moment, c'est le début de la soirée ici à Rovaniemi. Ailleurs, dans le monde, les enfants se réveillent dans un autre coin de la Terre. Les enfants sont profondément endormis, et ainsi de suite. Donc, mes rennes et moi, nous profitons de ce décalage horaire. Merci beaucoup, Père Noël, pour cette interview exclusive. C'est un plaisir. Et n'oubliez pas, soyez sages. À bientôt.